Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce genre de visualisation. Vous avez un plan, vous avez des étapes et vous pouvez visualiser très facilement les étapes qui ont déjà été remplies. Comment faire? Le premier réflexe, ce serait de se dire, j'ai les étapes de 1 à 10, je vais dans mon insertion, je prends mon graphique et hop, c'est parti. Or, c'est pas vraiment ça puisque je veux une visualisation qui apparemment est plutôt horizontale. Donc il faut, pour que ce soit horizontal, qu'il y ait toujours la même valeur. Donc moi, ce que je propose, c'est de lui dire, voilà, dans un sens, il y a la théorie des étapes, c'est-à-dire que j'ai 10 étapes qui ont chacune la valeur 1. Si je reprends mon graphique, que je lui dis, voilà, hop, hop, c'est ceci, je retrouve déjà quelque chose d'un peu plus adéquat. J'ai bien une ligne horizontale avec 10 étapes. Mais il va falloir que je lui dise aussi que j'ai 3 étapes qui ont déjà été réalisées. Donc, il y a la théorie et il y a, on va dire, la pratique. Et là, la pratique, j'ai 3 étapes qui ont été réalisées. Là aussi, je ne mets que des 1 parce que je veux que la valeur soit toujours identique et donc reste à l'horizontale. Je vais vouloir ajouter ces données à mon graphique. Et donc ici, j'ai mon graphique. Alors, vous avez ici, dans la conception de la table, vous pouvez sélectionner des données et vous pouvez ajouter des données. Mes données, elles vont se trouver ici. Je valide, je fais OK. Là, on se retrouve déjà avec quelque chose d'un peu plus réaliste, ou en tout cas un peu plus proche de ce que je veux à la fin. Alors, on va déjà euh, utiliser quelques mises en forme pour arriver à avoir ces petites billes ici. Alors, je sélectionne d'abord ma théorie. Ma théorie, clic droit, mettre en forme une série de données. J'utilise ici ma mise en forme. Je choisis d'abord la marque. La marque, qu'est-ce que c'est? C'est bien un rond. Je vais le mettre avec une taille 30, comme ça j'aurai une belle boule. Et je choisis de l'orange aussi bien pour la bordure que pour le remplissage, mais aussi pour la courbe. Et la courbe, je veux donc toujours mon orange. Si je reprends, ça commence à ressembler un peu plus. Il y a ma deuxième série, la pratique, que je dois mettre en vert. Donc je retourne ici, je choisis la marque, option de marque, je prends bien la marque ronde, je mets 30 comme police, comme taille, pardon, je choisis vert en bordure, vert également en remplissage. Je n'oublie pas la courbe qui est verte, jolie. Si j'ajoute un petit 1 ici, et maintenant j'ai 4 étapes qui ont été remplies. Alors comment est-ce que je vais faire pour ajouter des petits V ici à l'intérieur pour me dire voilà, c'est correct, ça a été rempli. Je ne peux pas utiliser les valeurs qui sont liées à cette courbe puisqu'elles font référence à des 1. Donc ce que je vais faire, je vais mettre par exemple OK. Et comme ça, je saurai que c'est la visualisation de OK. Alors, ma visualisation, je vais lui dire, voilà, si ceci est égal à 1, eh bien, je veux un A. Vous verrez pourquoi je veux un A. Ou sinon, tu ne mets rien. J'ai des A là où ma pratique est remplie. Alors, comment est-ce que je fais maintenant pour lier ce A à ma liste? C'est très simple, je la sélectionne, je choisis ici le petit plus et j'ai l'étiquette de données. Je choisis autre option. Et ici, l'étiquette de données, vous voyez, il m'a directement mis 1, puis oui, il a repris les données qui sont ici dans la colonne D. Moi, je veux qu'il me prenne ce qui est dans la colonne E. Donc, je vais décocher ici valeurs, et je vais dire les valeurs, elles se trouvent ici, à partir des cellules qui sont ici, entre E5 et E14. Je valide. Il me rajoute des petits A, je vais les centrer, je vais mettre en blanc. Et alors, pour que ce soit un petit V qui apparaisse, on utilise le Webdings. Je mets un tout petit peu plus grand, hop, comme ça ressemble à quelque chose. Alors maintenant, j'aimerais bien aussi rajouter les étapes qui n'ont pas encore été réalisées. Alors pour réaliser cela, je ne peux pas utiliser ce qui est marqué ici, puisqu'il va mettre sinon que des 1.
Si je fais référence à ceci, bah, il va bien me mettre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais ici, il va me rajouter aussi les chiffres 1, 2, 3. Et ça, je ne le veux pas. Donc, je vais devoir lui dire bah, le non OK. Si bah, ceci pardon, est différent de 1, bah, si c'est différent de 1, tu récupères la donnée là. Ou sinon, tu ne mets rien. Et donc là, j'ai bien mes étapes qui pour le moment ne sont pas remplies. Je sélectionne ici, je choisis mon étiquette de données, autre option, comme tout à l'heure, je lui dis non, tu ne dois pas faire référence aux valeurs, tu dois faire référence à des cellules, aux cellules qui sont ici. Je fais OK. Évidemment, je centre, je mets évidemment un peu autrement, je mets éventuellement un peu de gras, et voilà, le tour est joué. Si jamais, et c'est surtout ceci qui va être important de mettre en forme, ou en tout cas de modifier, si je rajoute plusieurs étapes, ben, automatiquement, les petits V viennent se mettre et il m'indique uniquement les étapes qui doivent encore être réalisées. Voilà, j'espère que vous aurez encore appris quelque chose. À la prochaine.